Bonjour et bienvenue pour cette 261e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, les meilleures nouveautés disponibles sur Original Comics bien entendu. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Topco qui refait parler d'eux avec un numéro 0 d'une série qui s'appelle Cyberforce Artifact. C'est tout simplement la rencontre de tout l'univers super-héroïque de Topco avec Cyberforce Artifact et un personnage que vous connaissez certainement qui s'appelle Aphrodite 9. Alors, Topco a bien changé depuis quelques années. Il y a quelques années, ils ont cartonné avec des séries comme Witchblade, avec Phasm, qui après est parti chez Aspen, avec Darkness, qui a cartonné, pas avec Marc Silvestri au dessin, avec des séries comme Magdalena, avec plein de séries. Et depuis quelques années, ils ont un peu laissé tomber. Toutes ces séries sont arrêtées. Darkness s'est arrêté, Witchblade s'est arrêté, Artefact s'est arrêté, et ils se sont recentrés sur des séries beaucoup plus indées. Des séries qui s'appellent Symmetry, des séries qui s'appellent oh là là j'ai oublié le nom, Think Tank. Symmetry va sortir en VF je crois. Think Tank pour le moment c'est pas prévu, les dessins sont pas toujours très heureux, il y a certaines séries qui sont en noir et blanc, mais ils ont décidé c'est Matt Hawkins, l'éditeur et scénariste qui supervise toutes ces séries chez Topco, et donc ils obtiennent un certain succès si vous voulez d'estime, et donc ça a l'air de se vendre, ça continue, mais on est très loin des belles heures de Topco avec des énormes chiffres de vente. Je vous rappelle que le premier numéro de Cyberforce était vendu à plus de 700 000 exemplaires dans les années 90, et il n'y a plus aucun dessinateur historique qui dessine pour Topco. Marc Silvestri ne dessine plus, Eric Basaldua est parti, Michael Turner nous a quittés, Joey Benitez est parti créer Benitez Productions, Billy Tan est parti, il a bossé pour Marvel maintenant chez DC, Tyler Kirkham bosse chez DC également, voilà, tous ces dessinateurs, Francis Manapul qui avait travaillé chez Topco, qui maintenant cartonne chez DC, tous les dessinateurs qui d'Aspen, Marcus To et compagnie, voilà, ils sont tous partis ailleurs, Talent Caldwell, maintenant ils sont tous, voilà, c'est tous des grands noms, mais ils ont perdu tous ces grands noms, et donc ils ont arrêté de produire ces comics, et moi j'en suis très triste parce que j'ai toujours beaucoup aimé Topco, j'ai toujours trouvé ça absolument. David Finch, j'allais oublier David Finch qui cartonne depuis des années chez Marvel, puis maintenant chez DC sur Batman, voilà, tout ça c'était l'école Topco, et ils sont tous partis. Donc Topco essaye de faire exister ces séries de temps en temps, et donc ils ont décidé de faire ce one shot. Alors voilà, ça c'est une des séries Topco qui peut y avoir, Eden's Fall, voilà, c'est très arty, il y a Symétrie dont je vous ai parlé, voilà, je vous montre un petit peu les séries Topco, c'est vrai qu'elles seront en publicité à la fin, donc voilà, je vous le montre. Et donc ils ont fait ce one shot avec plein de noms un peu connus. Alors le plus connu c'est surtout le dessinateur de la dernière série en date Cyberforce qui s'appelle Koi Pham, qui avait fait une série qui a été financée sur Kickstarter, et qui s'appelait Cyberforce Rebirth tout simplement. Et donc cette série, il y a plein de noms inconnus, ils font appel à des jeunes pousses, des gens qui s'appellent les scénaristes Kelly Brander, Camilla Zhang et Paul Pena, et les dessinateurs s'appellent Francesca Aureoli et Jim Tow. On a 3 histoires dans ce comics qui nous permettent de retrouver nos personnages, Ripclaw, Velocity, tous les personnages qu'on aime, et bien sûr Aphrodite 9 que vous voyez là. Donc la première série, le premier est dessiné par Francesca Aureoli, et dans un style un petit peu sage on va dire. C'est pas ma préférée, mais on a un vrai plaisir de retrouver ces personnages. Ici l'autre dessinateur, pardon, je me suis trompé, c'était Jim Tow, et là c'est Francesca Aureoli. Voilà, elle a un style beaucoup plus cartoony, et c'est vrai, ça pour le coup j'adore, et c'est une histoire de Cyberforce avec Velocity, ce personnage qu'on aime beaucoup, ce personnage qui est fort sympathique et qui a énormément de qualité. Voilà, moi c'est vraiment une héroïne que j'aime bien, et on retrouve les autres personnages. On se souvient bien entendu, j'ai oublié son nom, on s'en souvient tellement que j'ai oublié son nom. On se souvient de comment elle s'appelait cette dame, oh là là j'ai oublié, pourtant c'était tellement chouette, voilà, j'ai tellement adoré Topco. Ballistique, oh là là, voilà, j'ai eu un trou de mémoire, c'était Ballistique. Voilà, donc si vous voulez poursuivre l'aventure Topco, si vous avez aimé, ce one shot est disponible, il coûte, il n'y a pas le prix, c'est intéressant, il coûte 3,99 $, donc $1 un comics, $1 égale 1 euro sur Original Comics, je mange ma phrase. Pour 4 $, vous pouvez l'avoir. Nous on a pris des toutes petites quantités parce qu'on sait que
ça marche très peu, et que vous n'êtes pas passé à autre chose, et que Topco c'est loin derrière. Et pour les nostalgiques, voilà, on en a une dizaine tout simplement. C'est disponible sur originalcomics.fr. Faites-vous plaisir. Salut.